Je viens rencontrer Vincent Ravalec. Il vient de publier Cantique de la racaille opus 2 et lui poser quelques questions sur son roman. Bonjour Vincent, est-ce qu'il y aura un opus 3? Alors est-ce qu'il y aura un opus 3? À mon avis oui, le fait qu'il y ait eu un 1 et que en fait, ce 1 se soit transformé en 2, je pense qu'il y aura un 3 parce que en l'écrivant, en fait, ça a été très intéressant pour moi en fait, de faire vivre le personnage avec cette coupure de 15 ans. Je pense qu'en plus là, il y a une évolution dans le personnage qui justifiera vraisemblablement dans 10 ans, ou je ne sais pas en fait dans quel laps de temps, qu'il y ait un 3e tome. Ouais. D'accord. Et moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il est super intelligent ou est-ce qu'il est complètement crétin? En fait, je pense que c'est ce qui caractérise le personnage. C'est un espèce de mélange de candeur et de naïveté, et en même temps de débrouillardise. Je pense qu'il y a une part de sa candeur et de sa naïveté qui est la mienne. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis je découvre le monde tout de même avec une certaine stupeur. Et là, en fait, quand il sort de prison, il y a par exemple toute la société technologique qui a énormément évolué en 15 ans. Des choses qui nous semblent aujourd'hui évidentes, le portable, l'iPhone, Internet. Et donc Gaston se jette là-dessus, mais vraiment avec un appétit à la fois un appétit de vie, je pense, qui est plaisant, et puis quelque chose où on peut penser assez facilement qu'il est un peu con-con. Ouais. Merci Vincent. Mais Cécile, merci à toi pour ces formidables questions. J'attends l'opus 3 avec impatience. Et ben c'est vraiment sympa. J'aimerais savoir d'abord si c'est toi qui as effectué le dur travail de reconnaissance sur le yacht à Cannes, puis dans tous les pays que visite Gaston au cours de ses aventures. Tu veux parler de la scène qui se passe sur un yacht où il y a une fête absolument incroyable qui mélange partous, drogues diverses et plein de choses extrêmement ludiques? Malheureusement non. Je n'ai pas pu accéder à cette fête qui je suppose existe. Mais par contre, les voyages, oui, ça je les ai tous faits. J'ai fait toutes les contrées qui sont décrites dans... Donc tu t'inspires de tes voyages pour écrire, hein? Bah, je me suis beaucoup inspiré de mes voyages. Il y a toute une partie de mes écrits qui sont vraiment directement liés au voyage. C'est plutôt l'itinéraire du personnage qui traverse en fait ces contrées. Les expériences qu'il vit en fait viennent rebondir sur sa propre histoire et la propre aventure qu'il est en train de vivre. Est-ce que tu as visualisé toutes les saisons de toutes les séries que tu cites dans cet opus? J'avais pas la télé quand j'étais petit, j'ai jamais regardé la télé. Je me suis pris d'engouement pour les séries américaines quand j'ai découvert à quel point elles étaient réussies. Et en fait, je me suis acheté des tas de DVD. Et j'ai vu plein des séries dont il est question dans le livre. Ouais. D'accord. Et enfin, si je te dis que cette série me fait penser à San Antonio, ça te vexe ou tu es flatté? Tu veux dire en termes de style? Oui. Oui, c'est flatteur parce que bon, Frédéric Dard avait quand même réussi un truc assez incroyable avec la langue française. Hein. Ça, c'est évident. Ouais. D'accord, mais je te souhaite autant de succès que lui, mais tu en as déjà. Mais c'est très gentil à vous, Tamara, c'est très gentil à vous. Merci Vincent. Au revoir.